Alors aujourd'hui, on va parler de la sous-location et de la location-gérance. Bonjour, je suis Dabia Chalal-Fertan, avocat au barreau de Paris, au sein du cabinet LDCF Avocats. J'exerce essentiellement en matière de droit des sociétés, droit des affaires et droit social. Alors, lorsqu'on parle de sous-location, on parle d'une location qui porte sur le bail commercial, c'est-à-dire sur le local d'exploitation. À la différence, lorsqu'on parle de la location-gérance, on parle d'un contrat qui va porter sur le fonds de commerce à proprement parler, c'est-à-dire toute l'activité. On a une autre distinction importante entre la sous-location et la location-gérance qui consiste dans le mode de paiement. On parle du règlement d'un loyer dans le cadre de la sous-location et d'une redevance dans le cadre de la location-gérance. Ce sont deux modes de règlement qui sont traités de manière différente en comptabilité. Dans le cas de la sous-location, le sous-locataire va régler le loyer directement au locataire principal. Dans le cas de la location-gérance, le locataire gérant va régler une redevance entre les mains du loueur, c'est-à-dire le propriétaire du fonds de commerce. Dans le cadre du contrat de sous-location, dans la mesure où le droit qui est transféré est celui du bail commercial, on transfère avec cette sous-location le droit au renouvellement au bail. Cela est important dans la mesure où si le sous-locataire n'obtient pas le renouvellement du bail qui lui permet le renouvellement de la sous-location, il aura le droit à une indemnité qui s'appelle indemnité d'éviction, c'est-à-dire qu'on va le payer pour la perte de son exploitation. A l'inverse, dans le contrat de location-gérance, le contrat prendra fin sans aucune indemnité due au locataire gérant dans plusieurs cas de figure. Si on est sur un contrat à durée déterminée, lorsque le contrat arrive à son terme, il est rompu. Si on est sur un contrat à durée indéterminée, on a la possibilité pour l'une des parties, chacune des parties, de rompre ce contrat, encore une fois, sans indemnité d'éviction. Dans le cadre du contrat de sous-location, le locataire principal reste responsable des agissements du sous-locataire. À l'inverse, dans le cadre du contrat de location-gérance, le locataire gérant est responsable de ses agissements, à l'exception d'une courte période au début de la location-gérance, période durant laquelle on a une solidarité entre le locataire gérant et le loueur du fonds de commerce. Il est intéressant de recourir à un professionnel du droit et notamment à un avocat pour rédiger les contrats de sous-location ou de location-gérance afin de sécuriser la rédaction du contrat, la rédaction des clauses à y insérer et éviter tout contentieux. Vous vous demandez certainement dans quel cas privilégier la sous-location et dans quel cas privilégier la location-gérance. L'objectif et le but de chacun de ces contrats est bien différent. Si on souhaite par exemple faire l'acquisition d'un fonds de commerce mais qu'on ne souhaite pas se lancer immédiatement dans l'acquisition définitive, on peut très bien commencer par une location-gérance, exercer l'activité et voir effectivement si ça nous intéresse d'acquérir. Et dans ce cas-là, l'avantage, c'est qu'on peut prévoir dans le cadre du contrat de location-gérance une promesse de vente qui sera faite au profit du locataire gérant qui pourra, au bout d'un certain temps, on déterminera dans le contrat, 1 an, 2 ans, 3 ans, faire l'acquisition du fonds de commerce et s'il ne le souhaite pas, effectivement, dénoncer ce contrat et restituer le fonds de commerce à son propriétaire.